C'est inacceptable. J'ai été personnellement choqué de constater que certains parmi vous doivent venir à 3 h du matin pour appel des cours. Ce n'est pas acceptable. Je pense que, et ça je crois que ceux qui ont vécu là-bas, je crois que le professeur le sait, il faut une grande implication de la jeunesse congolaise, il faut une grande implication de ceux qui pensent autrement. Nous ne pouvons pas dans une république penser que comme ceux qui dirigent le Congo, ils ont démontré depuis de longues années qu'ils ne peuvent pas emmener le Congo dans son émergence. Souvenez-vous, pour ceux qui le savent, il y avait un message politique des mêmes dirigeants qui disaient l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous avons toujours pas, il n'y a toujours pas l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, c'est un nouveau message, c'est l'émergence 2025. Et le ministre a parlé de 13 ans. En 13 ans, on ne peut rien faire, ce n'est pas vrai. Ce message est un message pour s'accaparer de la vision de la jeunesse. Et il faut que cette jeunesse-là comprenne que ce n'est pas un message qui fera avancer les choses. Je voudrais aussi préciser que, et je suis très heureux d'être à côté du professeur qui a parlé du cercle universitaire comme étant le cercle de réflexion. Et bien si le cercle universitaire est un cercle de réflexion, pourquoi voulez-vous vous arrêter à des slogans politiques de chemin d'avenir? Pourquoi êtes-vous pas capable d'élaborer, de réfléchir ensemble sur une autre conception du Congo? Je suis sûr, et j'ai rencontré des étudiants américains il y a quelque temps, qui, au sein de leur vision, au sein de leur conception, arrivent à trouver des idées, à élaborer des projets pour que finalement les choses changent. Et je suis sûr, et j'ai l'espoir. L'espoir est qu'au sein de vous ici, il y a des personnes qui savent que entre la vérité et le message politique, ce n'est pas la même chose. Je voudrais remercier le représentant qui, très souvent, ce que vous constatez dans les médias, participe à une certaine évolution au niveau du Congo. Mais la responsabilité nous incombe, nous, en tant que Congolais, de prendre nos responsabilités, et vous, en tant qu'étudiants, de comprendre qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Nous avons assez entendu de propagande, le moment est venu de passer à l'action. J'ai été, vous savez, je partage avec vous la réalité congolaise. Et lorsque le représentant parlait des élections qui étaient à l'ordre du jour, pourquoi les gens ne se reconnaissent pas dedans? Parce que les gens savent que simplement les choses sont déjà faites. Je crois simplement que la volonté est dans nos cœurs. La volonté est dans nos cœurs. Et sincèrement, je crois que je voudrais vous réitérer ici l'engagement que nous avons, que l'engagement qui doit exister en nous, de pouvoir changer les choses. Ensemble, nous pouvons y arriver. Ensemble, si nous commençons à penser autrement, les choses changeront. Et je suis ouvert au débat, et un débat qui dit la vérité, et pas un débat qui dit autre chose. Merci. Ensemble de cette année, tous ont suivi les propos et l'intervention de Washington Evelyn, président de la Fondation Charles Evelyn, avec
Odinga hochait la tête et le représentant du UNFPA était en train parfois de sourire, parfois de le regarder. Président George Washington. L'émergence, chacun ici essaie de définir à sa manière avec ses mots. Nous avons suivi le professeur Odinga, nous avons suivi M. David Carlson, le représentant président du UNFPA au Congo. Nous avons tout de suite suivi le président George Washington Elina de la fondation Elina. Et à présent, nous allons suivre un monsieur qui, depuis un certain moment, un jeune, qui essaie de pousser les choses du côté numérique. On parle de plus en plus du numérique, de l'informatique, à travers l'association pratique. L'association pratique est dirigée par M. Luc Misidi Banzi, qui ici va exposer sur l'émergence et le numérique sous. Bonsoir. Bon. Je tiens d'abord à dire que je suis très ému pour une seule chose, c'est qu'il y a 3-4 ans que nous sommes arrivés à Brazzaville et que nous travaillons avec les étudiants. Et nous travaillons avec beaucoup d'étudiants ici présents. Et ma fierté ce soir, c'est de savoir qu'il y a de la créativité, il y a des initiatives qui produisent ce que nous avons aujourd'hui. Et je tiens donc à féliciter les étudiants qui, en temps normal, nous accompagnent, et aujourd'hui sont les organisateurs. Donc je vous invite à applaudir vraiment très fort pour ce collectif. C'est quand même quelque chose de formidable quand on pense aider les étudiants et qu'eux-mêmes se prennent en main, en charge. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous sommes aujourd'hui un débat qui dit la vérité, ce n'est pas mon débat qui dit autre chose. J'ai été très élu comme ça. Ma question ici s'articule dans le cadre de l'émergence. Alors, dans le cadre de l'émergence, je pense que les étudiants occupent incontestablement une place de choix. Alors, ma question s'articule de la manière suivante. Comment l'émergence viendra-t-elle des étudiants si les professeurs de l'université n'ont aucunement l'envie de vulgariser leur savoir au sein des étudiants? Je voulais pour autant évoquer l'inadéquation de la formation actuelle au sein de l'université. Et ma deuxième question ici, je viens rebondir un peu sur la toute dernière intervention qui parlait beaucoup plus des étudiants congolais qui sont la fierté ailleurs. Et j'ai pu comprendre que les étudiants congolais pour faire la fierté ailleurs, ce n'est pas ici, mais c'est plutôt les études là-bas et revenir faire la fierté ici, ce qui n'est pas normal. Voilà. Merci. Je remercie monsieur pour son interview. Lorsqu'il parle de le Congo pays émergent d'ici 2025, c'est juste. Mais je voudrais soulever le point très intéressant, c'est que l'émergence, il faut donc les mécanismes pour que nous arrivons à l'émergence. Et lorsque le président de filiale ASMR, le représentant, il a parlé que l'émergence, il faut impliquer la collectivité, que nous ne sommes pas dans l'individualité. Au moment où, quand nous voyons le fonctionnement de nos administrations, c'est comme une rotation. Donc le système se fait à base des tribus ou encore de la régionalité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est au pouvoir, ceux qui sont autour de lui, parfois même des parents qu'on a ramassés dans les villages, qui n'ont jamais été à l'université, qu'on nomme secrétaire ou encore la particulière.
au lieu d'être entouré des universitaires qui sont ici des étudiants compétents, que j'espère aussi. Alors, moi je me demande, comment on peut changer le pays au moment où ceux qui sont au cercle de pouvoir ne sont que des parents? Et ce mécanisme de l'élimination de ces pratiques, ce n'est pas aux étudiants, c'est au contraire au pouvoir public. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous dites à monsieur le professeur, vous avez dit que l'émergence est dans les mains de nous, la jeunesse. Maintenant, nous vous demandons d'abord, est-ce que la jeunesse qui est négligée, les gens délinquants, les enfants qui sont dans la rue, est-ce qu'ils peuvent participer dans l'émergence du Congo? Parce qu'ils sont négligés. Maintenant, deuxièmement, on dit... On doit d'abord connaître une croissance avant de devenir émergent. Mais moi, je trouve qu'au Congo, on ne produit rien. Est-ce que sans production, on peut avoir une croissance? On ne peut pas d'abord parler de l'émergence avant la croissance. Nous, on ne produit pas. Donc, je constate que l'importation est supérieure aux exportations. Nous exportons rien. En tout cas, je veux qu'il y ait une créativité des entreprises pour que les jeunes aussi puissent se retrouver. Je m'arrête là. Au département de sociologie. Je vous d'abord mon très cher frère, cher président Guina et le professeur. Un célèbre sociologue disait, Émile Julien, il faut considérer les faits sociaux comme des choses. Et lorsqu'on parle de Congo, pays émergent horizon 2025, la question je la renvoie au professeur, est-il une utopie ou une réalité? La seconde, quel est l'apport du professeur à la jeunesse congolaise pour que le Congo soit réellement un pays émergent à l'horizon 2025? Merci beaucoup pour cette première série. Peut-être l'état des lieux, les jeunes, les étudiants ne le savent pas. Nous avons 50 ans d'indépendance et le pays est pratiquement le seul pays en Afrique noire qui n'a pas bâti d'université. Je m'explique. L'université des sciences à Bakongo, c'était le centre des études météorologiques et géologiques de l'AIF, d'Afrique équatoriale française. Donc ça ne appartenait même pas au Congo, ça appartenait à l'ensemble équatorial, l'Afrique. Bayardel était un internat pour les infirmiers d'État qui dormaient là et partaient travailler à l'hôpital général à pied. L'ENA, plus bas, descendant la cathédrale, ça s'appelait, il y avait deux lycées, deux établissements secondaires, le lycée de Brazza et puis là-bas, ça s'appelait École secondaire Edouard Renard.